Alors, ce tableau résume globalement les connaissances qu'il faut posséder pour devenir très très bon, pour avoir une chance de devenir très très bon en développement limité. On s'en sort extrêmement bien si on connaît par cœur les développements limités pour ces fonctions-là. Alors, en mathématiques, on n'a pas forcément besoin de se bourrer le crâne de plein de connaissances. En fait, il faut surtout pas mettre des choses inutiles dans son cerveau. Mais pour une fois, on a ici des formules qui vont nous être extrêmement utiles et donc on a besoin de connaître. Alors vous pouvez les apprendre soit dans leur variante somme, qui peut être un peu compliquée, soit concrètement, il y a plein de gens qui préfèrent les notations avec les points-points et en fait, on peut les connaître sous cette forme-là. Mais ce qui est important, c'est il faut pour chacune de ces fonctions-là connaître un développement limité sous l'une ou l'autre de ces formes-là. Alors, je vais vous fournir des moyens mnémotechniques pour les mémoriser plus facilement. Pour commencer, le développement limité le plus fondamental et le plus simple, c'est celui-là, parce qu'il nous permettra de faire les quotients, donc très très important celui-là. Alors, je vais le présenter sous forme concrète, c'est juste 1 plus x plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 et ainsi de suite. Et vous pouvez continuer jusqu'à l'endroit où vous voulez vous arrêter. Donc là, je vais mettre des points partout pour la suite, mais si vous vous arrêtez en x7, ça sera plus x7 plus petit o en 0 de x7. Donc les petits o sont toujours en 0 dans toutes ces formules ici qu'on a dans notre cours. C'est toujours en 0. Alors vous pouvez la prendre sous forme de somme, ça a le mérite de vous donner juste une seule formule à apprendre, c'est x puissance k. Autrement dit, on a un monôme et le coefficient qu'on a devant, c'est toujours 1. Ouais, c'est cool. Et puis le petit o, il a la même puissance que le dernier monôme auquel on s'arrête. Alors le logarithme est un peu plus compliqué. Ah ouais, il y a une formule déjà un peu plus compliquée. Alors on peut voir ça dans la formule avec les sommes. Bon, on a toujours le petit o qui s'arrête au moment où on s'arrête dans la somme et tout. Oh là, ça commence pas à 0, ça commence avec 1. Il y a un moins 1 puissance truc muche. Et puis là, au lieu d'avoir juste le x puissance k, on divise par k. On peut retenir en tout cas que on divise par la puissance. On a le même nombre à la puissance et en bas on divise. Bon, ici c'est sacrément plus facile à retenir puisque on divise par la puissance, donc 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 et ainsi de suite. On commence à x et pas à 1. Et surtout, pour les signes, en fait, ça fait plus, moins, plus, moins, plus, moins. Bah ouais, ça alterne. Ça, c'est l'effet du moins 1 puissance truc muche. Surtout, ça commence par un plus. Voilà. Alors, comment retenir si ça commence par un 1 ou par un x? Il suffit de mettre 0 là-dedans. Si vous mettez 0 là-dedans, vous obtenez 1, donc ça doit commencer par 1. Si vous mettez 0 là-dedans, vous trouvez 0, ça doit commencer par 0, donc plus x. Voilà. Mettre 0, ça donne la constante qu'il y a devant. Ok. Alors, et l'exponentielle? L'exponentielle, c'est quasiment la même formule que là, sauf qu'il y a un divisé par factoriel k. Ok, c'est presque pareil. C'est facile à retenir, alors. Et puis là, en fait, on fait 1 plus x. Alors là, c'est, en fait, j'aurais pu mettre... J'ai mis en bleu les trucs qui sont un peu inutiles. Parce que c'est x puissance 1 sur factoriel 1, mais ça sert à rien de mettre le 1 et la factorielle 1. Et là, c'est x puissance 2 sur factoriel 2, mais comme factoriel 2, ça fait 2, on peut oublier le point d'exclamation. Après, x puissance 3 sur factoriel 3, x puissance 4 sur factoriel 4. Donc c'est simple, ça fait plus partout. Ça commence à 1, quand je mets 0 là-dedans, ça fait 1. Et puis on a le même nombre en haut qu'en bas, mais avec une factorielle en bas. C'est pas très compliqué à retenir. Ok, il y en a d'autres, il y a le cos et la sin. Wow. Ouais, c'est vrai. Alors, mais il y a des moyens mnémotechniques pour retenir. Par exemple, le cos, il suffit de prendre la partie paire qu'il y a dans l'exponentielle et de mettre plus, moins. Vous voyez que si on prend les puissances paires, on a 1 avec un plus, 2 avec un moins, 4 avec un plus, 6 avec un moins. Donc ça fait plus, moins. Et donc oui, on prend les parties paires. Alors dans la somme, c'est représenté comme ça, on a des puissances paires là et là. On a un moins 1 puissance k qui va faire alterner les signes et qui va nous faire commencer par un plus pour k égale 0. Et puis le petit o, il s'arrête après le dernier monôme qu'on a. On a un x puissance 2n. Je mets x puissance 2n. Ok.
Et le sinus, bah le sinus c'est pareil, sauf qu'on prend les puissances impaires. Et ça fait encore plus moins plus moins. Alors la puissance impaire, il y a le x qui commence avec un plus, ensuite x3 sur factoriel 3 avec un moins, x5 sur 5 plus, x7 sur 7 avec moins. Donc ça alterne, hein, ça fait plus, moins, et ainsi de suite. Et on prend que les puissances impaires. Bon bah ça a cette tête-là quand on regarde dans la somme. Toujours même raison, je m'arrête à 2n plus 1, 2n plus 1, j'ai un moins 1 puissance k qui commence à k égale 0 par me faire un plus, puis après ça alterne, et j'ai des puissances impaires et la factorielle impaire comme dans l'exponentielle. Voilà. Enfin bref, le gros avantage c'est qu'en retenant la formule de l'exponentielle, et en retenant du coup le coût du terme impair et plus moins, et bah de cette formule on déduit les deux autres. Ce qui est un peu cool. Bon, moi concrètement, je vous encourage fortement à finalement privilégier ces formules-là. Quand j'étais à votre place, j'ai appris comme un bourrin ces formules-là, et rétrospectivement, en plus d'une vingtaine d'années, on les utilise peu, peut-être uniquement dans des exercices super méga théoriques de type MP, MP étoile et ainsi de suite, mais concrètement, quand on fait des calculs de développement limité, c'est de ça dont on sert. Faut faire simple et concret. Alors ensuite, on a une formule ici pour 1 plus x puissance alpha, en tout cas au moins dans la filière ECS. Dans les autres filières, comme les MP, il peut y avoir d'autres fonctions. Il y a le sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, tangente hyperbolique, cotangente, arctangente, machin, tout ça. Donc il y a peut-être d'autres formules. Bon bah, fiez-vous à votre formulaire qui vous est donné. Je vais pas écrire toutes les formules qui existent non plus. Et donc avec ça, on fait déjà des milliards de choses. En tout cas, on a encore cette dernière formule ici. Alors il faut faire extrêmement attention parce que les étudiants se vautrent magnifiquement en oubliant que le alpha ici c'est une constante. Forcément. Alors la formule sous forme de somme, elle est assez horrible et donc je vois pas trop l'intérêt de vous la donner. Alors par contre, par le passé, moi j'avais mémorisé les 3 premiers termes. Dans la filière MP, MPSI, les 3 premiers termes ça suffit. Mais en ECS, j'ai déjà vu des exos qui vont jusqu'au 4e terme, enfin jusqu'à la puissance 3. En fait, sous cette forme, je crois que c'est assez facile à retenir. Ça commence par 1, ensuite alpha x, et ensuite, bon bah, la factorielle en bas, elle augmente de 1 à chaque fois, la puissance aussi, et puis on multiplie à chaque fois par le nombre d'avant moins 1. Donc là, ça fait alpha, alpha, alpha moins 1. Là, on avait alpha moins 1, donc alpha, alpha moins 1, alpha moins 2. Après, ça sera alpha, alpha moins 1, alpha moins 2, alpha moins 3. Et puis bon, bah, ça a le mérite d'être un peu simple, et donc on peut y arriver comme ça. Donc toutes ces formules-là doivent être casées dans votre tête proprement nickel, sans erreur. On va les utiliser du plus important au moins important. C'est dans ce sens-là, on va dire. Plus ou moins. Alors, il reste que pour être bon en développement limité, on ne peut pas se limiter à ces formules-là. Il y aura du savoir-faire à acquérir, quelques méthodes que je vais vous donner, mais finalement il y a 3 techniques qui reviennent particulièrement souvent et qui vont vous décoincer dans certaines situations et vous permettre d'avancer. Bon bah c'est la technique numéro 1, on factorise le terme dominant dans les sommes. La technique numéro 2, on se ramène en 0. Bah ouais, tous les développements limités que je vous ai donnés, ils sont en 0. Vous pouvez travailler qu'en 0. Donc si vous êtes ailleurs qu'en 0, à l'infini ou en 2 ou en racine de 3 ou en pi, il faudra se ramener en 0. Et la technique numéro 3, c'est de se rappeler que les puissances sont définies aussi avec l'exponentielle et le logarithme. Et donc avec le contenu de ce tableau, vous allez voir, on va aller extrêmement loin si on ajoute 2 ou 3 méthodes et présentations que je vais vous donner par la suite. Alors, le chapitre des développements limités peut vous transformer en Dieu pour tout ce qui concerne les calculs de limites, les équivalents, les développements limités, et ainsi de suite. Autrement dit, l'étude du comportement asymptotique à l'infini. Alors, bien sûr, il faut connaître son cours, les formules et les propriétés, ce qu'on a le droit de faire, mais il y a aussi 3 techniques qui ne sont pas enseignées dans les livres, et je pense pas qu'on les trouve quelque part. En fait, c'est 3 petites techniques, 3 petits savoir-faire qui vont vous débloquer quand vous serez bloqué et vont vous permettre d'aller au bout de votre calcul. Donc on les acquiert avec la pratique, mais bon bah, je sais pas, personne ne fait la pub pour cette technique-là. La première technique que plein de gens utilisent, et vous l'avez peut-être utilisée au lycée naturellement, mais personne ne fait la publicité de cette technique, c'est constitue à factoriser le terme dominant dans des sommes.
donc des sommes, des différences, on cherche le terme le plus grand et on le factorise dans toute la somme. Cette technique, elle est géniale, c'est ce qui vous sortira de la mise dans plus de 85% des cas. Ce qui est cool avec elle, c'est qu'elle prend une expression qui est moche, et elle la met naturellement sous une forme vachement plus sympa pour ce que vous voulez en faire, qui va vous permettre d'avancer et de faire une très belle démonstration. Elle est top cette technique-là, et donc il faut y penser en premier quand vous êtes bloqué. On essaye toujours de faire ça en premier. Ça veut dire que bon bah il faut qu'il y ait des sommes dans votre expression, donc vous regardez s'il y a des plus, des moins, et vous les identifiez. Alors voyons voir sur les exemples que je vous montre un petit peu comment ça se danse. Alors il y a différentes situations ici. Là par exemple, on a l'expression racine de 2 plus x et x qui tend vers 0. Alors là on pourrait se dire, ça n'a pas du tout la tête d'une formule du cours ça. On l'a pas celle-là dans le cours. On a bien 1 plus x puissance alpha, mais on n'a pas racine de 2 plus x, il n'y a pas de 2 dans le cours. Eh essayons de voir ça. On est bloqué là, on sait pas quoi faire. Ah mince, si vous devez faire un calcul de DL ou un équivalent, comment je fais? En fait, ah mais il y a une somme. Ah je peux peut-être regarder quel est le terme le plus grand. Quand x tend vers 0, lui il est ridicule par rapport à 2. Donc le terme dominant, il est là. Et donc il faut factoriser tout le terme dominant, y compris son signe et ainsi de suite. Il a une sale tête mon 2. Donc si je factorise 2, ça fait bien 2 fois 1 plus x sur 2. Et ensuite, bien sûr, on va utiliser les propriétés qu'on connaît sur les fonctions de référence, genre sur les racines. C'est bien connu que la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Et donc, on peut écrire ça sous cette forme-là. Et là, bingo, tout d'un coup, on a une nouvelle expression de notre expression de départ, on a une nouvelle forme. Et cette expression-là, on retombe sur une formule du cours, puisque ça, c'est la formule pour 1 plus x sur 2 puissance 1,5, dont on a un développement limité dans notre cours, et donc on pourra avancer à partir de là. Et donc, objectif rempli, on a réussi à transformer cette expression-là. Alors, autre situation, là on a un logarithme de 1 plus n2. Alors là, il y a un piège dans lequel tombent souvent les étudiants, c'est que regardez, là on s'intéresse, c'est une suite, donc on s'intéresse au cas où n tend vers plus l'infini. Alors il y a les étudiants qui vont se dire ouais, je connais mon cours, ça c'est logarithme de 1 plus u, et bam, je peux envoyer le développement limité de ln de 1 plus u. Ouais, c'est ça quoi. Sauf que les gars, vous avez oublié ce que je vous ai dit. Quand on fait un développement limité, on vérifie toujours que le u qu'on prend, il tend vers 0 parce que les formules qu'on a dans notre cours sont toutes en 0. Alors là, avec votre u égale à n au carré, vous pouvez vous accrocher pour que votre u il tende vers 0. Et donc, si vous essayez de faire un DL qui n'est utile qu'en 0, en plus l'infini, c'est mort. Et vous faites une grosse connerie, et vous aurez un joli petit pentacle inversé sur votre copie. Comment on fait alors? Je sais pas quoi faire. Ouais, vous êtes coincé. Et si vous êtes coincé, vous utilisez ou vous regardez en premier la technique numéro 1. Il n'y aurait pas une somme, je pourrais pas développer un facteur dominant ici. Déjà, où il est le terme dominant? Il est clairement là. Ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. C'est lui qui domine. Alors, si je le factorise dans le logarithme, ça fait quoi? Ça fait n2. Alors, pour avoir 1, ça fait 1 sur n2, et pour avoir n2, ça fait plus 1. Ah ouais, c'est le logarithme d'un produit. Bon je peux utiliser les propriétés du logarithme. D'ailleurs ça se simplifie en 2 ln de n, parce qu'on a le ln d'une puissance, plus le logarithme, je vais vous l'écrire autrement en utilisant la commutativité de l'addition, plus logarithme de 1 plus 1 sur n2. Et là on est super content parce que vous voyez maintenant votre u là. Et ce u là, il tend vers 0. Et donc là maintenant pour ce u là, on peut utiliser la formule de ln de 1 plus u qui est dans votre cours. Et donc on pourra faire un développement limité de ce pâté-là, par exemple, ou un équivalent, ou ainsi de suite, on y arrivera. Et puis ce pâté-là, il est joli comme tout, il est mignon comme tout, regardez, il est pas compliqué, c'est une fonction qu'on connaît bien, le logarithme de n. Et donc, encore une fois, ça nous a permis d'avancer, de faire ça. Sur le troisième exemple, x tend vers 0, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des choses de toute façon que vous avez fait en terminale et ainsi de suite. Alors, je suis censé factoriser le terme dominant dans les sommes parce que je suis coincé. Ah ouais, mais là, le terme dominant, c'est 1. Alors, remarquez que factoriser 1, ça sert à rien. Donc, on le fait pas. Mais par contre, en dessous, le terme dominant, il est où? Faites gaffe, c'est pas lui. Vous êtes en 0 et donc le terme dominant, il est là. Donc, il faut factoriser ça. Ça donne donc un x au carré plus 1
divisé par un 2x parce qu'on prend tout le terme dominant, pas seulement le x, hein. Facteur de 1 plus, mettons, un 3 demi de x. Et puis, bah, et voilà, vous allez obtenir une forme un peu sympa. Par exemple, vous pouvez remarquer que ici, si vous mettez un 1 et que vous appelez ça un moins u, votre moins u est tend vers 0, donc on tombe sur le développement limité de 1 sur 1 moins u. Bah ouais, factoriser tout le terme dominant, ça vous a naturellement fait apparaître un 1 dans votre formule qui est vachement utile parce que il y a souvent des 1 dans les formules sur les développements limités. Par exemple, on a 1 sur 1 moins u, on a ln de 1 plus u et ainsi de suite. Donc voilà, encore une fois, on y arrive bien. À noter que là, par exemple, on peut facilement trouver un équivalent à partir de cette formule. Par exemple, le haut est équivalent au terme dominant, c'est 1. Le bas, bah, il y a 2x. Et puis, bah, ce pâté-là, il est équivalent à 1 aussi. Donc, c'est équivalent à 1 sur 2x. Bon, après, c'est plus intéressant si on fait un développement limité, mais ça, c'est un autre problème. Ici, on voulait expliquer que, en factorisant le terme dominant dans les sommes, et bah, ça vous permet de trouver d'autres expressions qui sont super utiles pour vous, et je crois qu'on a réussi. Ok, la technique 2, qui va vous aider à aller au bout de vos calculs de DL. En fait, elle vous aidera à commencer vos calculs de DL dans de bonnes conditions. Cette technique 2 consiste à transformer votre problème pour se ramener à un problème en 0. Bah ouais, parce que toutes les formules du cours sont données en 0. Donc si vous voulez faire de calcul de DL, faut être en 0. Donc si vous êtes en un autre endroit comme 1, 2, 3, pi et ainsi de suite, bon, parfois aussi plus l'infini, il faudra trouver le moyen de se ramener en 0. Alors si vous êtes en plus l'infini, souvent ce qui est fait c'est de factoriser le terme dominant à l'aide de la technique 1 et ça va naturellement vous ramener en 0. Mais si vous êtes en 2, 3, 4, pi, 17 et ainsi de suite, c'est la technique 2 qui va vous permettre de vous ramener en 0. Donc on l'utilise pour utiliser les formules du cours et aussi parce que c'est plus sympa. Regardez, ça c'est la définition théorique d'un développement limité à l'ordre n en un point A. Et donc on se tape des x-a au carré, x-a puissance n. C'est un peu super méga pénible quoi. Donc une parenthèse ici. Alors que si vous faites la translation u égale x-a, bah voyez si x tend vers a, votre u il va tendre vers 0. Et donc f de x, vous pouvez inverser ceci pour dire que x c'est u plus a ou a plus u comme vous préférez. Et donc ça veut dire que votre f de x, que vous pouvez écrire comme ça, hein, c'est f de a plus u, et bing, on remplace par c0 plus c1u plus blabla c1u puissance n plus petit o en 0 de x puissance n. C'est un u là, c'est pas un x, pardon. Et donc on voit tout de suite que cette expression elle est vachement plus sympa que celle-là, ne serait-ce que pour l'écrire, elle est moins longue, c'est plus complexe, c'est plus joli, on se tape pas des moins a. Et donc en fait c'est vachement plus cool de travailler en 0 qu'en travailler dans un autre point. Ce qui fait qu'en général on évite de se trimballer des expressions comme ça. On les obtient genre à la fin, à la toute dernière ligne. C'est pour ça qu'à la fin d'un calcul où on s'est ramené en 0, on retranslate pour obtenir un DL en A par exemple. Alors après, comment ça se danse concrètement? Donc voilà 3 exemples. Alors par exemple, supposons que vous vouliez avoir une estimation du cosinus x en x égale pi sur 2. Et donc la technique 2, elle s'utilise en tout premier. Oh mince, je suis pas en 0, bah qu'est-ce que je fais? Bah je fais la technique 2. Comment? Et bah vous dites que x tend vers pi sur 2, alors vous avez la possibilité soit d'écrire que x c'est pi sur 2 plus u, ou alors, de temps en temps, dans certains exercices, ça peut être sympa d'obtenir que x, c'est pi sur 2 moins u. Ça dépend ce que vous faites. Parce que, par exemple, si vous étiez en pi sur 2 plus, et bah ici, vu que lui, il tend vers pi sur 2 plus, le u, il tendrait vers 0 plus. Et humainement, travailler avec des nombres positifs, c'est vachement plus sympa que de travailler avec des nombres négatifs. Alors que lui, ici, il tendrait vers 0 moins. Alors, par contre, donc, si vous êtes en pi sur 2 plus, c'est plus intéressant d'avoir cette formule-là. Si vous êtes en pi sur 2 moins, vous êtes en dessous de pi sur 2, c'est plus intéressant d'utiliser cette formule-là. Donc il y a ces deux possibilités-là, mais je veux dire, en gros, globalement, il faut faire une translation éventuellement avec une symétrie pour vous ramener en 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je vais effacer là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de dire, bon, donc toi je t'oublie. Je vais utiliser celle-là, là, puisqu'elle a l'air sympa. Donc, sur votre copie, n'hésitez pas à vérifier, enfin, au brouillon en tout cas, que
Le U que vous allez utiliser, il tend bien vers 0 parce que de temps en temps, les étudiants votent avec leur formule et ils font pas du tout ce qu'il faut et après ça part complètement en vrac. Et donc, bah, puisque x est égal à pi sur 2 plus u, vous pouvez écrire que ça, c'est cosinus de pi sur 2 plus u. Et donc, vous avez fait un pas en avant. Ça y est, maintenant, vous êtes en 0, puisque u tend vers 0. Et qu'est-ce qu'on fait après? Bah, on regarde avec ses yeux de mathématicien, et là, on se dit, oh, mais je te reconnais, toi, t'es une formule de trigonométrie. Ah ouais, et puis le prof il avait dit que quand on ajoutait pi sur 2 à un angle dans un cosinus, c'est comme si on le dérivait. Sauf que la dérivée du cos c'est moins sin. Ah bah ça fait moins sinus de u. Et bing, vous voyez, vous avez déjà fait 2 étapes pour votre calcul de dl par exemple. Vous êtes parti de cos x en x égale pi sur 2. Vous obteniez moins sinus u. Alors peut-être qu'après vous allez faire un développement limité du sinus par exemple, je sais pas moi, u moins u au cube sur 6 plus un petit o en 0 de u au cube. Et donc on a fait une 3e étape, trop cool. Vous avez vu, on a pu utiliser une formule du cours. Sauf que à la fin, peut-être que c'est un dl du cosinus dont vous avez besoin. Et ben il faut donc retranslater votre développement limité pour retomber en x. Bah ouais, parce que votre fonction initiale, elle était en x. À la fin, il vous faut un dl en x. Bah qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez que dans cette expression, si x est égal à pi sur 2 plus u, ça veut dire que u est égal à x moins pi sur 2. Et donc à la toute dernière ligne, il faut donc écrire que ça nous fait donc moins x moins pi sur 2 moins x moins pi sur 2 puissance 3 sur 6 plus un petit o. Alors attention, on n'est plus en 0, on est en pi sur 2 vu qu'on est revenu en x, de x moins pi sur 2 puissance 6. J'ai encore mal géré mon tableau. Voilà. Et donc, à la première étape, on passe en u. On fait les calculs en u. Une fois qu'on a terminé, on repasse à la toute dernière ligne en x. Alors, on fait extrêmement attention, il ne faut surtout pas développer ces choses-là. Les étudiants, je sais pas pourquoi, ils ont la manie de développer pour essayer de simplifier, mais non, non, non. Dans le développement limité, quand vous êtes en a, il faut absolument garder les x-1 au carré, parce que ça vous donne des termes qui sont de plus en plus petits. Il faut avoir cette forme-là. Donc, surtout pas développer là, les gens. Et voilà, là, on a trouvé un développement limité du cos en pi sur 2, parce qu'on a réussi à utiliser la formule de la technique 2. Alors regardons comment ça se danse pour les autres exemples. Bah ici, racine de x, on est en x égale 2. Et bah on poserait donc, ah bah x est égal à 2 plus u, par exemple, c'est souvent celle-là qu'on utilise. Hein, alors on vérifie, toi tu tends vers 2, ah bah ouais, donc toi tu tends vers 0, ah c'est bon, c'est cool. Après on écrit, bah du coup ça fait racine de 2 plus u. Bing, on s'est ramené à une étude en 0. À partir de là, on va pouvoir avancer. Alors là, vous êtes coincé, puisque vous ne reconnaissez pas une formule du cours. Et du coup, vous faites appel à la technique numéro 1. Je factorise le terme dominant. Ça fait donc, bon, je vais un peu vite, hein, parce qu'on l'a fait dans une précédente vidéo. Ça fait racine de 2 fois racine de 1 plus u sur 2. Vous allez pouvoir faire un dl de cette chose-là en u. Et à la fin, vous repassez en x. J'ai pas trop de place. Et donc, je vais pas le faire. Je l'ai fait une fois là, c'est bon. J'indique juste, en gros, comment on fait la translation, et là, je l'ai montré correctement. Voyons voir comment ça donne sur ce dernier exemple. Oh, je suis pas en 0. Ah bah, il faut que je fasse appel à la technique numéro 2 pour me ramener en 0. Comment? Ah bah, j'ai qu'à dire que x, c'est 1 plus u. Alors, lui, il tend vers 1, donc lui, il tend vers 0. Ah, c'est bon. Et donc, exponentielle de x, ça fait donc exponentielle de 1 plus u. Mais je te connais pas, toi, comme développement limité. Ah ouais, mais je peux faire que ça fait e fois exponentielle de u. Et toi, je te connais. Ça fait par exemple e fois, allez, on va se faire un développement limité à l'ordre 2. Ça fait 1 plus u au carré sur 2 plus petit o en 0 de u2. Ok. Et là, on a fini le calcul de développement limité en u. Et donc, à la dernière ligne, on repasse en x. Et donc, ça va nous faire e, facteur de 1, plus, alors à la place de u, remarquez que notre u, c'est x moins 1. Donc on va écrire x moins 1, n'hésitez pas à mettre des parenthèses pour bien les rassembler entre eux, plus x moins 1 au carré sur 2, plus le petit o. Alors attention, là c'est en u1 qu'il est en 0. Si je repasse en x, quand u tend vers 0, x tend vers 1, donc je mets bien un 1 ici, et puis là je mets mon x moins 1 au carré. Bingo, on a trouvé notre développement limité grâce à la technique numéro 2. Alors la dernière technique qui vous sauvera la vie
dans les calculs de développement limité, de limite et d'équivalence, c'est la technique qui consiste à se rappeler que les puissances sont définies dans beaucoup de cas à l'aide de l'exponentielle et du logarithme. Par exemple, racine de x, c'est exponentielle de 1,5 de ln de x par exemple, et ainsi de suite. Les racines cubiques, les puissances 7,1, on peut les définir avec de l'exponentielle et du log. Du coup, en gros, on se sert souvent de cette technique-là quand à la place de b aussi on a une fonction au lieu d'avoir une constante. On va voir comment ça se danse. Remarquez que dans notre cours, on a un développement limité de 1 plus x puissance alpha quand x tend vers 0. Ouais, mais grâce à cette technique-là, on peut le retrouver. Bah ouais, ça c'est aussi exponentielle de alpha logarithme de 1 plus x. Et donc si on passe par cette technique-là, mettons par exemple qu'on veuille en faire un développement limité à l'ordre 2, et ben on peut utiliser que le logarithme, ça va être comme développement limité x moins x au carré sur 2 plus un petit o en 0 de x2. Et ensuite, comme on connaît un développement limité de l'exponentielle, si on prend pour u tout ce pâté-là qui tend bien vers 0, on peut trouver un développement limité du tout en disant que ça fait 1 plus tout ce pâté-là qui fait u, donc alpha fois x moins x au carré sur 2 plus petit o en 0 de x2. Alors un développement limité à l'ordre 2, il va falloir que j'aille chercher le terme suivant. Donc je vais avoir un alpha 2 fois x moins x au carré sur 2 plus petit o en 0 de x2. J'ai été courageux là, j'ai écrit ça, mais j'aurais pas dû. Hein. Oh là là. Sur factoriel 2, ah j'ai trop la flemme, allez, j'ai écrit plus petit o en 0 de u au carré. Si j'avais été malin, j'aurais écrit 1 plus u plus u au carré sur 2 plus petit o de u2 pour u égale ça. Et puis à la fin, on est censé développer pour retrouver, donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1 plus alpha x qui est là. Qu'est-ce qu'on trouve comme terme en x2? Du x2 on en a ici, alors voyons voir. Je vais en avoir un moins alpha sur 2. Et ici du x2, j'ai oublié le carré là, c'est pas bien. Le carré, on va avoir aussi un plus alpha au carré sur 2 fois x2 plus petit o en 0 de x2 une fois qu'on nettoie tout. Et surprise, hein, ce terme-là, ça fait alpha fois alpha moins... alors attendez, qu'est-ce que ça fait ce truc-là? Oui, ça fait alpha fois alpha moins 1 sur 2. Et donc on retombe sur la formule qu'on connaît et qui est dans notre cours pour 1 plus x puissance alpha. Donc ouais, on peut y arriver en passant par là par exemple. Ok, ça c'est un grand classique. Les étudiants ils se vautrent souvent là-dessus parce qu'ils se disent ah ouais, ça tend vers 1. Ah ouais, ça tend vers l'infini. Ah ça tend vers 1. Non, 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 non les gens. Ça, c'est une forme indéterminée. Et donc quand vous avez un 1 puissance l'infini, il faut se dire oh là là, ouais, faut que je fasse un DL. Alors pourquoi c'est une forme indéterminée ce truc-là? Alors, pourquoi c'est une forme indéterminée? Voyons voir. Si je fais le logarithme... Alors, là, je suis au brouillon. Hein, je fais ce que je veux au brouillon. Le logarithme de 1 puissance l'infini, on va dire que c'est 1 fois... En fait, cette forme indéterminée-là, si vous prenez l'exponentielle de ça, vous trouvez cette forme indéterminée-là. Enfin, bref, celle-là, elle a une drôle d'apparence, mais elle ressemble aux formes indéterminées-là. D'ailleurs, cette forme indéterminée-là, si vous faites ln de 0 à l'infini, je suis au brouillon encore, je fais pas des vrais maths là. Et ln de 0 ça fait moins l'infini plus l'infini. Donc vous voyez les formes indéterminées, il y a moyen de passer d'une à l'autre en prenant l'exponentielle ou le logarithme. Enfin bref, ça c'est une forme indéterminée, donc là, message d'alarme, ah ouais, il faut faire un développement limité sinon tu vas te vautrer. Bah ouais mais comment, je reconnais pas une formule du cours. Ah bah ouais mais c'est là où tu penses à utiliser la technique 3. Et ça, c'est exponentielle de n logarithme de 1 plus 1 sur n. Alors, ah ouais, et maintenant j'ai un logarithme de 1 plus 1 sur n avec un pâté là qui tend vers 0. Bon je peux faire un petit développement limité. Allez, c'est parti. Alors le n, j'y touche pas, mais là je fais un développement limité. Allez, je vais juste prendre un seul terme parce que ça va marcher. Je fais un développement limité à l'ordre 1. Et ensuite, bing, je simplifie, ça fait exponentielle de 1 plus petit o de 1. Ah ça tend vers 1. Et donc moralité, on a la limite, le tout tend vers e. Donc vous voyez, votre 1 puissance l'infini, ici, il tend vers e. Il tend ni vers 1, ni vers l'infini. Donc il faut faire le développement limité pour savoir vers quoi ça tend. C'est un grand classique ça. En tout cas, encore une fois, ce qui nous a permis d'avancer, c'est la technique numéro 3.
Alors ici c'est un peu le même beans. Alors comment dire, les étudiants ils font des grosses boulettes. Ah j'adore quand ils font des grosses boulettes parce que je corrige leur copie rapidement, il suffit de tout barrer, c'est trop cool. Bah ouais, parce que en gros, ils ont un développement limité comme ça dans leur cours, un 1 plus x puissance alpha. Et donc quand ils voient ça, ils disent waouh, c'est 1 plus x puissance alpha. Et donc ils appliquent comme des bourrins le développement limité qu'il y a dans le cours. Sauf que dans le cours, on leur explique bien que alpha doit être une constante. Alors je sais pas pour vous, mais n pour moi c'est pas trop constant. Donc si vous essayez d'utiliser 1 plus x puissance alpha là-dessus, vous faites une grosse boulette. Bon, moi ça m'arrange, j'ai juste à barrer ce que vous avez écrit. La correction est rapide. Donc ouais, attention de toujours bien vérifier que vous avez le droit d'utiliser les équivalents que vous utilisez. Et donc là, ici, en gros, oh là là, c'est quoi ce bin, c'est tout. Et bah, ce qu'on peut faire, c'est que il y a une puissance Zarbi, il n'y a même pas une constante, c'est une fonction, bah, on n'a qu'à utiliser la technique numéro 3 qui nous dit qu'il suffit de l'écrire sous cette forme-là. Et donc là, on va avoir un calcul de développement limité un peu compliqué, voyons voir. Mais on va y arriver. Par exemple, on a une composée ici, on pourrait faire le développement limité de l'intérieur. Par exemple, le cos, je pourrais dire que c'est 1 moins x2 plus petit o de x2 si je fais un DL à l'ordre 2. Après, bing, je peux prendre ça pour u et pour faire mon développement limité de mon logarithme. Je touche pas au 1 sur x pour l'instant. Et donc le développement limité de logarithme de 1 plus u, sachant que mon plus u c'est tout ça, bah ça fait u, donc mon moins x2 sur 2 plus petit o en 0 de x2. Alors si je m'arrête en plus petit o de u ici, bah ça tombe bien, j'ai un plus petit o de x0, donc ça me donne ça. Après je peux le simplifier, ça fait exponentielle de moins x sur 2 plus petit o en 0 de x. Remarquez qu'à partir de là, je peux trouver direct la limite, ça tend vers 0 à l'intérieur, donc le tout tend vers 1. Mais si ça m'amuse, je peux aussi faire un développement limité en posant v égale ça. Le v tend vers 0, j'ai exponentielle de v, donc je peux continuer. Le développement limité, ça ferait 1 plus v, donc 1 moins x sur 2 plus petit o en 0 de x. Puis après, j'ai qu'à m'arrêter à peu plus petit o de v. Et bing, bah, j'arrive à ça. Et bah vous savez quoi, je suis content, j'ai trouvé un développement limité à l'ordre 1 de cette fonction-là. Pas mal hein, quand même. Tout ça parce que je l'ai exprimé sous cette forme-là. Donc là j'ai fait des calculs un peu hardcore, mais mon objectif c'était de vous montrer que en appliquant la formule et la technique 3, on arrive à avancer. Et que si on l'applique pas, on fait n'importe quoi.